Il est 18h. La médiathèque de ma campagne s'apprête à fermer ses portes pour accueillir un bien étrange colloque. Durant 3 heures, les participantes et participants de l'atelier intégreront l'équipe de recherche de la planète Ténuba afin d'enquêter sur la civilisation disparue des Terriens. Dans ce scénario, les humains se sont éteints il y a près de 300 ans, et il ne reste d'eux que des vestiges. Chez les Ténuba, le genre n'existe pas. Ils ont donc décidé d'enquêter sur les rapports entre les sexes chez les Terriens. Les écrivains sont scindés en 2 équipes. La première manipule et observe des objets considérés comme genrés et doit en définir l'utilité. La deuxième lit et analyse des restes d'articles et de publicités, à partir desquels elle doit créer un portrait physique et moral des hommes et des femmes. Enfin, nos chercheuses et chercheurs du jour sont invités à partager leurs découvertes avec le groupe et à discuter de la difficulté de mettre à distance nos schémas de pensée en ce qui concerne la question du genre. On vous laisse écouter. Au Conseil scientifique de Ténuba, rapport sur l'objet de couleur carmin et beige, muni d'un pic acéré, d'une boucle métallico-dorée, de 8 lanières tressées réunies par une lanière centrale, terminée par un pompon frangé. Sur la partie beige figurent 7 hiéroglyphes, un nombre, 39, et 2 mots, Elytra Firenzano. Il s'agit vraisemblablement d'informations codées que nous ne parvenons pas à déchiffrer. Nous en sommes donc réduits à des suppositions. Nous nommerons cet objet le pic à claque. Cet objet devait en effet être une arme. Le pic acéré s'enfonçait dans l'œil de la victime. Il était ensuite saisi par le terrien agresseur qui administrait des claques à l'aide de la partie plate à la victime. Les lanières représentent le nombre de victimes. Le pic à claque, objet de notre étude, en comporte 16, 8 de chaque côté de la lanière centrale. Lorsque le pic montrait des signes de fatigue, il était renforcé à son extrémité par une pièce noire qui décuplait son efficacité. Sur ce modèle, cette pièce semble en parfait état. Concernant les inscriptions, nous pensons que les mots Elytra et Firenzano désignent la propriétaire de l'objet. Les Terriens avaient en effet l'habitude de s'identifier par 2 mots, appelés prénom et nom. Le nombre 39 semblerait être son âge. Les hiéroglyphes représentant 3 pics à claque différents pourraient faire référence à 3 usages distincts. Agression d'un terrien indésirable, outil de jardinage pour semis de graines, effet anti-stress par tapotement de la partie plate sur la paume de la main. En 2012-2013, lors de l'hiver. Elle s'alimente à l'aide de morilles légères, elle est violente et intelligente pour dominer le mâle. Elle a des poils bruns, blonds et roux, car elle n'est pas fidèle, surtout en demi-saison du fashion du week, ou bien quand elle plie en 3 son proxénète. Ouais. Fin du rapport, en attente de diffusion de vérité à la masse populo-laborieuse. Ça, c'est vraiment... Gloire aux faits, gloire à la science. La femelle, en palpant le plumeau, tous les plumeaux des mâles alentours, et en observant la finesse ou la grossièreté de l'ouvrage qui le tient, pouvait choisir le mâle avec lequel elle souhaitait ça. Rire, imagination, réflexion et prise de conscience. Un cocktail pétillant qui nous donne une seule envie, repartir très vite en écriture à vos côtés. À bientôt!